Job au chapitre 1er. Job chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 6. Job chapitre 1 à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci pour ce soir. Nous sommes rassemblés en ton nom. Parce que nous savons que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et dans ce nom-là, nous avons la victoire sur Satan. Dans ce nom-là, nous avons la victoire sur les démons. Dans ce nom-là, nous sommes plus que victorieux. Voici pourquoi, Seigneur, nous voulons tout faire en ton nom. Nous voulons prier en ton nom. Nous voulons chasser les démons en ton nom. Nous voulons prêcher en ton nom. Nous voulons tout faire en ton nom. Parce que c'est le nom, oh Dieu, dessus de tous les noms. Ainsi, Père, nous te remettons une fois de plus ce moment, Seigneur. Mets de côté le diable. Mets de côté l'esprit impur. Possède c'est ça. Sois au contrôle de tout ce qui va se faire en ce lieu. Et que tout esprit méchant qui viendrait en ce lieu pour nuire à cette réunion, nous le condamnons et nous le chassons hors de cet endroit au nom de Jésus-Christ. Nous te remettons de victoire. Et nous te remettons, Seigneur, celui qui nous parle de ta part ce soir. Bénis-le, Seigneur, et sois au contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Vous vous asseoir. Servir Dieu de manière désintéressée. C'est notre sujet ce soir. Servir Dieu de manière désintéressée. Et si nous avons vu l'histoire des gens qui nous enseignent énormément. Job était un homme intègre. Intègre et droit. Il craignait Dieu. Et il s'est détourné chaque jour du mal. Il s'est éloigné du mal. Il s'est approché par le mal. Il s'est approché par la frontière du péché. Job faisait toujours tout pour être agréable à Dieu. Amen. Et même quand ses enfants n'ont rien fait, il sacrifiait pour ses enfants. Alléluia. Quand il a vu ses enfants sortir, et il s'est passé qu'ils sont levés, derrière, Job n'est pas tranquille. Amen. Quelle
sont péchés, qui n'ont pas péché, il sacrifie pour eux. Un croyant ne doit pas trop marcher près de la frontière. Près de la frontière du péché. Nous devons avoir les deux pieds dans le territoire. Les deux pieds dans la parole. Parce que notre territoire, c'est la parole. Et nous devons avoir tous les deux pieds au centre de la parole. Nous ne devons pas sortir de la parole. Nous ne devons pas marcher à la frontière de la parole. Nous devons rester au centre même de la parole. Quand nous sommes au centre de la parole, aucun démon ne peut nous toucher. Aucun sorcier ne peut nous toucher. Satan ne peut pas nous toucher parce que nous sommes dans la parole. Job était un homme intègre. Intègre dans sa génération. Alors un jour, Satan était en promenade sur la terre. Comme ce soir, il est en promenade sur la terre. Il est en train de se promener pour observer les enfants de Dieu. Il est en train de se promener pour chercher l'une aux enfants de Dieu. Il observe chaque mouvement que nous faisons. Il suffit seulement que tu sois un peu distrait. Alors il va te toucher. Alors il va pénétrer ta vie. Alors il va causer des dégâts dans ta vie. La Bible dit il rôde. Il rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui dévorer. Il ne se fatigue pas. Il rôde toujours. Il attend seulement la moindre occasion. Quand il y a une moindre occasion, Satan ne rate jamais une occasion. Dès que vous lui présentez une occasion, il va accéder à vous. Il va accéder à votre vie. Il va accéder à votre corps. Et quand il pénètre votre vie, cette vie sera une vie de souffrance. Et une vie de difficulté. Parce qu'il ne vient pas pour venir perdre son temps. Satan sait que son temps est compté. Il sait que bientôt, il va être jeté dans une flamme de feu. Il le sait. Alors ces jours sont comptés. S'il doit venir au maximum de personnes avec lui en enfer, il travaille pour cela. C'est nous qui ne travaillons pas. Mais Satan travaille. Chaque jour, il travaille. Il se promène sur la terre. Il est là, il observe. Maintenant, ce jour-là, Satan est monté. Comme d'habitude. Il monte encore. Il descend sur la terre. Il se promène. Il monte au ciel. Il va nous accuser auprès de Dieu. Quand il arrive auprès de Dieu, il accuse. Oh, tu as vu tel frère en boulot. Tu as vu telle soeur en boulot. Tu as vu ce que ton fils a fait. L'accusateur des frères, c'est Satan. N'accusez jamais les frères. Ne le faites jamais. Quand vous voyez un frère ou une soeur qui accuse son bien-aimé, il est cloué par Satan. Parce qu'en réalité, l'accusateur des frères, c'est Satan. Et il est le spécialiste de l'accusation. On n'accuse pas les frères. Si tu as vu ton frère commettre un péché, toi, va vers lui. Si tu n'arrives pas à aller vers lui, prie pour lui. Mais ne cherche pas à chercher à critiquer le frère. Allez vers d'autres personnes qui n'ont pas vu le frère. Et tu vas aller vers ces personnes pour aller accuser le frère. Peu importe ce que le frère a fait, même si c'est vrai, quand tu vas en parler à quelqu'un d'autre, tu vas te l'accuser le frère. Même si c'est vrai. Va vers ton frère. Va vers ta soeur. Va voir ton frère et ta soeur. Et que ça se règle entre vous seulement. Ça ne doit pas sortir de vous. Ça va rester entre vous. Maintenant, c'est si le frère refuse d'écouter, ou la soeur refuse d'écouter, que tu déclenches la procédure. Mais nous sommes tellement charnés, dès que tu as vu un frère en mauvaise position, tu vas critiquer partout. Tu vois une soeur en mauvaise position, tu vas critiquer partout. Et quand nous le faisons, nous sommes sur l'onction de Satan. Alors nous travaillons pour le royaume de Satan. Et nous ne travaillons pas pour le royaume de Dieu.
C'est juste. Nous ne travaillons pas pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'édification. Amen. Quand tu viens de dire là, où est l'édification dans ce que tu veux lire? Amen. Quand tu viens de raconter ces choses que tu as vues là-bas, où est l'édification dans ce que tu veux lire? Alléluia. Si cela n'édifie pas mon frère, ma soeur, mon frère, quelqu'un te voit, il te dit des choses qui n'édifient pas, arrête-le. Amen. Ne le laisse pas continuer. Parce que s'il continue, il va aussi polluer ce corps-là. Amen. Parfait. Et lui qui vient d'apporter, et toi qui écoutes, vous êtes tous sur la même onction. L'onction satanique. Amen. C'est juste. Arrêtons. Tu dis comment tu dis arrête-les. Amen. Il continue, tu dois l'attendre. Je vais appeler le conserver. Comme ça, tu vas le dire à sa présence. Amen. Mais n'écoutons pas tout. Nous souillons notre esprit. Amen. C'est juste. Et nous ne pouvons pas grandir spirituellement. N'ayons pas l'habitude de tout écouter. Amen. Amen. C'est juste. Si nous écoutons beaucoup de choses, nous n'allons jamais grandir. Ça, je vous assure. C'est la vérité. Parce que pourquoi moi je ferme bien les oreilles. Amen. Je n'aime pas trop écouter. Et puis, pour nous qui prêchons, quand tu écoutes beaucoup, ça influence ta prédication. Amen. Juste. Quand tu arrives ici, tu vas commencer à parler quelque chose parce que tu as écouté quelque part. Comme tu as écouté quelque part, alors ce que tu as écouté va influencer ta prédication. Et quand tu le fais, toi le prédicateur, tu es charmé. Amen. On ne prêche pas selon ce qu'on a écouté. Non. Alléluia. On prêche la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous l'accorde. Il nous accorde la parole par l'inspiration. Amen. Amen. Ou par ta méditation dans ta relation avec ton Dieu. Amen. Et quand tu te positionnes ici, c'est la parole sur parole. Amen. Pas autre chose. Ici, ce n'est pas un endroit où vous venez raconter les femmes. Non. Vous venez raconter des histoires qu'on a écoutées. Et un prédicateur qui est là toujours là avec le reportage, mais il sera toujours influencé. Juste. C'est vrai. Il doit s'écarter totalement. Amen. Il doit être mis à part. Alléluia. Et là, quand il arrive ici, il est neutre. Juste. Amen. Et Dieu travaille avec les neutres. Il n'a pas un penchant, il n'a pas. Il n'y a rien. Son esprit est pur. Amen. Quand il regarde le côté des soeurs, c'est pur. Il regarde le côté des frères, c'est pur. Alors quand il prêche dans la pureté de son cœur. Alors il ne cible pas une soeur. Il ne cible pas un frère. Il prêche selon l'inspiration qui tient d'accord. Amen. Mais quand tu écoutes trop, dès que tu vois la soeur ici, la soeur qu'on ne peut te l'apporter, dès que tu la vois pendant que tu prêches, la pensée commence à devenir en toi. C'est naturel. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Et quand ça devient en toi, pendant que tu vois la soeur devant toi, tu as tendance à condamner ça. Juste. C'est charnel. Amen. Et dans ça, il n'y a pas de vie. Amen. Amen. Tu peux condamner comme tu veux. Il n'y a pas de. Les motifs de la prédication ne sont pas purs. Amen. Quand nous prêchons, les motifs doivent être purs. Amen. Quand les motifs ne sont pas purs, ça ne donne pas la vie. Et celui-là qui est assis sur la tête de condamner son péché, il ne laissera rien du tout. C'est le Saint-Esprit qui parle et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors si tu as le motif impur, alors le Saint-Esprit va. Alléluia. Nous devons préserver le reportage. Amen. Trop écouter sous l'esprit. C'est la vérité. Alors quand Satan monta, quand il monta auprès de Dieu, quand il arrive auprès de Dieu, alors Dieu lui pose la question. As-tu remarqué mon serviteur Job? Quand Satan se promène, il va toujours remarquer les vrais enfants de Dieu. Juste. Amen. Sur la terre, s'il y a des gens qui rendent Satan le travail difficile, c'est les enfants de Dieu. Amen. Sur la terre, s'il y a des gens qui influencent Satan, c'est les enfants de Dieu. Amen. Sur la terre, s'il y a des gens qui ont la domination sur Satan, c'est les enfants de Dieu. Amen. Alors quand il est enfant de Dieu quelque part, Satan
Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui, comme Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que Dieu me donne le même témoignage pour chacun de nous ce soir? Quand il nous regarde, il peut dire, il n'y a personne comme mon fils là sur la terre. Est-ce qu'il peut dire, il n'y a personne comme ma fille là sur la terre? Nous devons nous distinguer des autres. Nous devons être mis à part. Et quand tu es mis à part, c'est alors que Dieu travaille avec toi. Nous ne devons pas être comme les autres. Oui. Si nous sommes comme les autres, il n'y a plus de différence. C'est vrai. Alors Satan n'a pas besoin de nous remarquer. Quand Satan passe, il fait comme il veut. Juste. Il rentre dans ta maison, il ressort. Il vient, il fait le boucan dans ta maison. Il vient, il fait comme il veut. Et il sort comme il veut. Il rentre, il sort. Rien ne l'arrivera. Parce que tu n'es pas interne. Tu n'es pas droit avec le Seigneur. Quand nous marchons de la manière que nous marchons là, Satan s'en fout de nous. Nous pouvons prier toute la nuit. Dieu a vu les souillures, il dit les péchés. Satan n'a peur de toi. Vous pensez que Satan a peur de vous? Satan n'a peur de personne. Satan n'a peur de frère. Même s'il est costaud comment? Même si le frère est grand, géant, costaud, Satan n'a pas peur de toi. Satan n'a peur d'une frère. Satan n'a peur de personne. Satan n'a peur d'une seule personne. Il a peur du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a encore longtemps, Jésus l'a vaincu. Il a été vaincu à Golgotha. Et la victoire était constatée. Alors jusqu'à aujourd'hui, dès que nous citons le nom de Jésus, Satan fléchit ses genoux. Voici pourquoi quand nous disons, au nom de Jésus-Christ, Satan sort. Alors Satan sort. Il ne sort pas encore de toi, mais il sort à cause du nom de Jésus. Parce que ce nom-là, il a peur de ce nom. Parce que pourquoi je vous disais même le dimanche que je peux ordonner à Satan quand il va venir, s'il vient là, il se manifeste à quelqu'un. Je vais ordonner que Satan assoie le don à asseoir. Il va s'asseoir, ça je sais ce que je dis. Il va s'asseoir dans le sol. Alléluia. Mais je ne veux pas le dire en mon nom. Non. Je vais pas dire Satan assois-toi. Je vais dire au nom de Jésus, Satan assois-toi. Il va s'asseoir. C'est des choses qu'on a déjà vues. Moi, je ne prêche pas seulement par théorie. Moi, je prêche par pratique aussi. Et je vous assure, quand il fait enfant et tu donnes l'ordre à Satan, et te montre que c'est manifeste, tu donnes l'ordre, Satan obéit. Alors, Dieu pose la question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur? Oh, Satan. Il connaissait Job. C'est ce qui me réjouit dans cette affaire. Il connaissait Job. Satan connaît les vrais enfants de Dieu. C'est la vérité. Voici pourquoi il répond à ces termes. J'ai le tour d'argent. Le verset 8 de Job chapitre 1. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Écoutez maintenant Satan. Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Quand Satan le dit, c'est parce qu'il a déjà tenté. Juste. Amen. Parfait. Quand Satan dit, au verset 10, quand il dit, ne l'as-tu pas protégé? Pourquoi il dit ne l'as-tu pas protégé? C'est parce qu'il a d'abord attaqué Job. Et là, il a
il va vers les enfants des gens. Quand il va attaquer les enfants des gens, il va que les enfants des gens sont protégés. Il laisse les enfants des gens. Il va maintenant aller dans les richesses des gens. Ce qui appartenait à Jean. Ce qui appartenait à Jean. Il va là-bas pour aller nuire aux choses des gens. Quand il arrive là-bas, tout est protégé. Dieu, quand il protège un enfant, quand il protège quelqu'un, il te protège toi, il te protège tes enfants, il te protège toute ta maison, il protège même ce qui t'appartient. Il protège tout. Et Satan teste tout ça. Amen. Donc verset 10, les autres ça. Ne l'as-tu pas protégé? Qui? Lui. Lui qui? Jean. Ensuite, sa maison. Et ensuite, et tout ce qui est à lui. Tout était sécurisé. Dieu sécurise tout ce qui nous appartient. Dieu sécurise nos enfants. Dieu sécurise notre maison. Alors lâche le terrain. Camp autour de ce qui est terre. Quand tu dors, lâche le terrain, camp autour de ta maison. Et lâche le terrain, c'est la couronne de feu. Et ce qui fait une boule de feu. Autour de ta maison, aucun sorcier ne peut pénétrer ta maison. Si on peut sorcier l'autre, il sort pour la question. Est-ce que tu es dans la droite ligne de la parole? Est-ce que tu n'as pas péché quelque part? Témoin ne peut pas rentrer chez l'enfant de Dieu. C'est une boule de feu. Ceux qui viennent souvent dans les choses là, ils racontent souvent. Il est sérieux au feu, mais ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que c'est l'ange de l'éternel. Il dit, quand j'ai fait un grand feu. Mais ce grand feu-là, c'est l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel qui campe autour de ses enfants. Il est toujours là. Devant ta maison, il est présent. Aucun démon ne pénétrera. Aucun esprit ne pénétrera. Quand tu vois que tu es dans ta maison, tu as beaucoup de présence bizarre, pose la question, est-ce que tu as l'ordre dans la parole? Oh, je ressens des présences. Oh, je ressens comme quelqu'un qui est à la maison. Oh, c'est une maison hantée. Oh! Aïe, aïe, aïe. Un enfant de Dieu dans une maison hantée, la maison ne veut plus. Un enfant de Dieu, quand il arrive quelque part, on lui dit que cette maison-là, elle est hantée pendant les années. Il dit, donnez-moi la maison, je vais louer. Quand il rentrera là-bas, chaque démon va chercher sa route. Chacun va libérer la maison. Parce que là, il y a le prince qui est arrivé. Le fils de Dieu est arrivé. La fille de Dieu est arrivée. Et quand il arrive, Satan déménage. Il va déménager. Il est resté pendant 10 ans. Maintenant, il va déménager et cette maison-là. Un enfant de Dieu, tu vas rentrer, il me sentait, et la maison-là, quelque chose te fait souffrir. Tu as des problèmes, arrange. Tu as des problèmes avec la parole, arrange. Tu as des problèmes avec Dieu, arrange. Si tu arranges, tu verras la différence. Parce que nous, quand nous sommes dans la parole, nous devenons comme Dieu. Nous sommes des petits dieux. Et qui peut attaquer Dieu? Personne. Alléluia. Mais nous vivons des vies impures. Et nous espérons que Dieu va nous protéger. Une vie impure. Satan rentre, il sort. Il va dans ta chambre. Il arrive là-bas, il te regarde. Il rentre même dans ton subconscient. Il te produit les rêves, les songes. Et à un moment donné, tu verras maintenant des trucs impurs, des choses impures. C'est lui-même qui est rentré dans ton subconscient. Parce qu'il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a pas de vie de consécration. Nous sommes là à la vie du péché. Alors Dieu nous protège. Vous savez, il y a une histoire. J'ai oublié le pays et la vie où frère Franck était parti. Frère Franck était parti dans une vie.
Quand on est arrivé là-bas, ils ont cherché une maison pour le loger. Ils n'ont pas trouvé. Mais il y avait une maison, une belle maison, dans la ville où tout le monde fuyait. C'était une maison hantée. Et la maison là, c'était une maison hantée. Alors, il y a les frères connaissaient bizarrement. Ces frères qui l'avaient invité savaient que la maison était hantée. Ils amènent quand même le frère Franck là-bas. Et les frères, il y a la seule maison qu'on a pu te trouver. Voici, tu peux loger ici. Le frère a pris ses quartiers. Il est venu, il a arrangé son lit. Les frères ont arrangé le lit, tout ça. Il a dormi tranquille. Il a dormi comme c'est pas possible. Amen. Jusqu'au matin. Mais les frères là-bas s'inquiétaient. Les frères dans la maison s'inquiétaient parce qu'ils connaissaient bien la maison. Alors, très tôt le matin, les frères se sont présentés à sa porte. Ils ont dit, cogné. Frère, réveille-toi. Quand le frère se réveille, il met à quoi? Le frère pose la question, est-ce que tu as bien dormi? Il dit, non, frère, je n'ai jamais aussi bien dormi. Amen. Le frère dit, comment ça? Tu n'as rien entendu la nuit? Non, il m'aime pas un peu. C'était un sommeil tellement lourd que je me rappelle même pas que j'ai entendu le bruit. C'est là où il dit, oh frère, c'est là où il explique, non frère. Il dit, oh frère, cette maison est une maison hantée. Beaucoup de gens ont vu cette maison. Frère Franck a dit, elle est restée là et là, c'est plus le projet. Pendant tout le temps qu'il était dans la maison, rien. Même pas un petit bruit comme ça. Amen. On ne prêche pas la théorie. Amen. Moi, je ne suis pas pour la théorie. Je vous dis la vérité. Un enfant de Dieu dans une maison hantée, cette maison est pure. Amen. Mais je vous assure, un enfant de Dieu dans une maison hantée, la chose qui est dans la maison hantée là va libérer la maison. Et il n'a pas besoin de parler. Il parle seul. Il commence à faire ses bagages. Il fait les bagages, il sort. Amen. C'est comme ça que Satan a tenté Job plusieurs fois. Il a tenté de tous les côtés. Et il tente à gauche, à droite, quand il tente, tout est sécurisé. Amen. Et il tente à gauche, à droite, tout est protégé. Amen. Non, ça c'est quel genre d'homme? Parce que pourquoi il avait remarqué Job? Je ne sais pas comme les autres. Amen. Amen. Quand je vais là-bas, c'est différent. Là-bas, je rentre, je sors. Je fais même ce que je veux. Mais quand j'arrive chez Job, je ne peux même pas rentrer à sa maison. Je ne peux rien faire. Oui, Job était sécurisé. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es sécurisé. Amen. En Christ, tu es sécurisé. Et aucun démon qui peut pénétrer ta vie si Dieu ne le permet. Satan a tenté dans des choses, il n'a pas pu pénétrer Job. Alléluia. Il n'a pas pu pénétrer la vie des gens. Amen. Il fallait que Dieu permette. Si Dieu ne permettait pas, Satan ne peut pas rentrer la vie des gens. Alléluia. Amen. Il fallait que Dieu le permette. Et la Bible dit, Alléluia. tout âme forgé contre toi sera sans effet. Et ça y est, c'est ça. Tout âme forgé contre toi sera sans effet. Alors, toutes les armes de Satan, il peut les utiliser sur toi, ce sera sans effet. Alléluia. Satan ne peut pas atteindre un enfant de Dieu. Si celui-ci ne sort pas de la barrière, si celui-ci ne sort pas de la parole, s'il est à ce Dieu de la parole, Satan ne peut pas l'atteindre. Alléluia. Et pour que Satan ne puisse le toucher, il faut la permission. Il faut la permission de Dieu. Si Dieu ne permet pas, Satan ne peut rien. Alléluia. Alors il dit, lui-même, là c'est lui-même qui parle. Satan lui-même. Le verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Oui. Amen. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Satan connaît tout ça. Quand il te bénit, là, il connaît que tu es béni. Alléluia. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et c'est pour couvrir le pays. Maintenant,
pour Satan, il pensait que Job a servi Dieu par l'intérêt. Non. Alléluia. Une personne désintéressée. Amen. Une personne désintéressée, c'est une personne qui n'agit pas par l'intérêt. Amen. Amen. Mais pour Satan, il pensait que Job agissait par l'intérêt. Amen. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est la protection. La protection de Dieu. Comme Dieu le protège, c'est encore ça que Job le sait. Non. Comme Dieu protège Job, alors pour Satan, il pense que c'est encore ça que Job sait Dieu. Non. Amen. Comme Dieu avait béni Job, Job était beaucoup béni. Il avait les serviteurs, il avait les brebis, il avait les troupeaux. S'ils étaient très très nombreux. Oui. Voici pourquoi Satan il nous dit que ces troupeaux couvrent même le pays. Amen. Il dit ces troupeaux couvrent le pays. Parce que ces troupeaux étaient tellement nombreux. Il était vraiment béni. Et là, quand Satan observe cela, il dit non, certainement, c'est encore la bénédiction là que Job sert Dieu. Amen. On ne sert pas Dieu par l'intérêt. On ne sert pas Dieu parce que Dieu t'a béni. On ne sert pas Dieu parce que Dieu te protège. On ne sert pas Dieu parce que Dieu t'a donné le travail. On ne sert pas Dieu parce que Dieu t'a donné le mariage. On ne sert pas Dieu par l'intérêt. On sert Dieu de manière désintéressée. Amen. Si tu sers Dieu par l'intérêt, quand cet intérêt quittera, tu tomberas. C'est juste. Il n'y a plus d'intérêt. En un mot, il n'y a plus ce pourquoi tu peux encore continuer à adorer Dieu. C'est juste. Si tu es venu à l'assemblée parce que tu suivais un frère, le jour que ce frère va quitter l'assemblée, ton intérêt est parti. Et comme ton intérêt est parti, toi aussi tu sortiras. Oui, c'est la vérité. Oh, si tu sers Dieu, parce que tu cherches la guérison, tu vas venir dans un endroit comme celui-ci. Oui, la vérité. Tu vas rester là pendant un certain temps. Oui, La guérison ne s'opère pas, oui. alors tu n'as pas ton intérêt. Juste. Qu'est-ce que tu vas faire? Et à un moment donné, tu vas rester à la maison. Oui, c'est la vérité. Amen. Quand nous servons Dieu par l'intérêt, nous n'arriverons nulle part. Amen. Et je veux vous dire, c'est impossible de servir Dieu si tu es vraiment dans l'intérêt. Oui, la vérité. Alors, c'est impossible d'être agréable à Dieu si tu ne sers pas l'intérêt. Amen. Amen. Si tu sers Dieu par l'intérêt, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Amen. Et Dieu n'a rien à voir avec toi. La vérité. Parce que Dieu Amen. connaît le cœur. Amen. Dieu sonde le cœur sur les mains. Alléluia. Alors il sait que tu l'adores par l'intérêt. C'est juste. Et comme tu l'adores par l'intérêt, il n'a rien à voir avec toi. Amen. On ne sert pas par l'intérêt. Amen. Si nous avons l'habitude de servir Dieu par l'intérêt, ce soir, arrêtons. Amen. On ne sert pas Dieu par l'intérêt, Amen. mais on sert Dieu de manière désintéressée. Alléluia. De manière où quand tu sers Dieu, tu ne t'attends pas à quelque chose. Juste. Amen. Tu le sers parce que tu dois le servir. Amen. Amen. Mais tu ne le sers pas parce qu'il y a quelque chose que tu attends en retour. Si tu attends quelque chose en retour, et c'est pour ça que tu le sers, tu n'arriveras nulle part. Amen. On ne sert pas Dieu parce qu'on attend quelque chose de lui. Et Job ne servait pas Dieu parce qu'il attendait quelque chose de Dieu. Amen. Job servait Dieu de manière désintéressée. Amen. Voici pourquoi quand Dieu a permis à Satan de pouvoir prendre les pieds de Job, Dieu a donné les limites. Chaque fois que Dieu permettra à Satan de rentrer la vie d'un enfant de Dieu, Dieu met toujours
Amen. Il reste dans les limites que Dieu lui a données. Amen. Dieu lui dit, tu peux accéder à ce qui lui appartient. Mais tu ne touches pas. Amen. Nous tournons. Alléluia. Le verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Amen. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Amen. Donc sur sa chair. Alléluia. Lui-même, genre, tu ne le touches pas. Tu peux toucher tout ce qui lui appartient. Mais quand il s'agit de la vie de Job lui-même, tu ne le touches pas. Amen. Dieu a mis des limites. Alors Satan pouvait toucher au pied de Job, mais il ne pouvait pas toucher à Job lui-même. Amen. Parce que s'il veut toucher à Job lui-même, il faut encore une autre permission. Amen. Alors la première permission que Dieu lui a donnée, c'était de toucher au pied de Job. Alors il est entré dans le pied de Job. En un seul jour, il a tout détruit. Satan ne parle pas. En un seul jour, il a détruit les serviteurs de Job. En un seul jour, il a détruit les enfants de Job. En un seul jour, il a détruit les pieds de Job. Les brebis, les troupeaux, tout ça là en un seul jour. Satan est que vous laissez la porte, il rentre. Et quand il rentre en un seul jour, il fait de vous ce qu'il veut. C'est la vérité. Mais dans tout ça, il ne pouvait pas toucher à Job lui-même. Amen. Alors il est resté dans ce bien, dans ce qui appartenait à Job. Satan tellement qu'il est rusé. L'homme là, il est compliqué. Si je reste pas sur les biens là, c'est pas possible que je puisse l'avoir. Il retourne. Oui. Dans le chapitre. Oui, le chapitre. Amen. Et il retourne encore en présence de Dieu. Quand il arrive là-bas, Dieu lui pose la même question. Amen. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Car il regarde. Là maintenant il est coincé parce qu'il a tout fait, Job n'a pas bougé. Alors, il dit peau pour peau. Oui. Il a une langage bizarre à Satan. Nous prenons le verset de Dieu. Le verset 2. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Là, nous sommes au verset 2. Le chapitre. Nous sommes au chapitre 2, le verset 1. Chapitre 2 de Job. Chapitre 2, le verset 1. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Amen. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, c'est la même chose toujours. Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, tu remarques mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Créant Dieu et se détournant du mal. Dieu ne change pas la vie envers ce qu'il a déjà dit. Alléluia. Dieu avait déjà dit cela. Quand tu as témoigné des noms, peu importe ce que ce nom fait là, Dieu ne changera pas le témoignage. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas surpris. Amen. Dieu connaissait que ce homme-là fera ceci, cela. Peu importe ce que la personne fait là, le témoignage de Dieu ne sera toujours vrai. Si Dieu a témoigné de toi, que tu es une vraie fille de Dieu, peu importe ce que tu feras par la suite, le témoignage de Dieu ne sera vrai. Amen. Le véritable témoignage, c'est celui qui veut de Dieu. Amen. Le témoignage qui est de son, c'est un témoignage par intérêt. Alors, le verset 3, de Job chapitre 2. L'Éternel dit à Satan,
Actuellement, même mon secrétaire Jean, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Il demeure ferme. Parce que Satan avait déjà gardé. Et Satan l'a dit encore. Maintenant, il dit à Satan. Il demeure ferme dans son intégrité. Amen. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Écoutez ça. Satan répondit à l'Éternel. Peau pour peau. Parce que là, je ne vais toucher au bien. Maintenant, là, c'est peau pour peau. Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et Satan a touché au pied de Job. Job est resté intègre. Amen. Il ne pouvait pas toucher à Job lui-même. Continuons. S'il y a des limites encore qui donnent. Le verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Amen. Il donne les limites. Amen. La première limite, quand il a permis à Satan de rentrer dans la vie des gens, c'est que les gens pouvaient toucher à tout ce qui appartient. Dieu et Satan pouvaient toucher à tout ce qui appartient à Job. Mais seulement, il ne peut pas toucher à Job lui-même. Amen. Maintenant, quand tu permets une deuxième permission, alors il permet que Satan peut toucher à Job, toucher à la chair des gens, mais pas à sa vie. Amen. Amen. Dieu met toujours les limites. Amen. Chaque fois que Dieu permettra une épreuve dans ta vie, il mettra toujours les limites. Il y a toujours les limites qu'il va mettre toujours. Et l'épreuve n'ira jamais au-delà de tes limites. Au-delà des limites que tu peux supporter. Il permettra que l'épreuve reste dans les limites. Amen. Quand Dieu permet à Satan de rentrer dans la vie d'un enfant de Dieu, il met toujours les limites. Amen. Amen. Toujours les limites. Amen. Alors quand Dieu a permis à Satan d'entrer dans la chair, de toucher la chair de l'un des gens, alors Satan n'a pas tenu. Il a regardé le démon le plus terrible. Oui, c'est la vérité. Vous savez que les maladies, ce sont les démons. Il a cherché le démon du seul malin. Oui. Malin, c'est lui-même le malin. Le seul malin. Et il a frappé Job de ce démon-là, de cette maladie-là. Alors Job a souffert. Job a souffert. Mais Satan ne pouvait pas toucher à la vie des gens. Amen. Amen. Il ne pouvait que toucher à la chair des gens, Oui. au corps des gens, mais pas à la vie des gens. Amen. C'est la même permission que Dieu permet à Satan d'entrer dans nos vies. Oui. Amen. Et c'est les mêmes limites. Oui. Ce sont les mêmes limites que Satan, que Dieu place toujours à Satan. Amen. Quand Satan n'avait pas vie, il va toucher ton corps. Il va toucher la chair de ta vie. Amen. Satan peut toucher ton corps. Avec mon corps peut tomber malade. Amen. Tu peux tomber malade, mais la décision sur ta vie ne veut que Dieu soit là. Amen. Pour que la mort puisse te toucher, il faut que Jésus prenne les clés de la mort. Alléluia. Jésus détient les clés de la mort et du séjour est mort. Alors la mort ne peut pas t'arriver si Jésus ne prend pas la clé pour ouvrir. Amen. Satan peut tout te faire. Satan ne peut pas te tuer. Il peut tout te faire. Il ne peut pas t'ôter la vie. C'est Dieu seul qui a le pouvoir d'ôter la vie. Parce qu'il tient les clés. Les clés de la mort et du séjour de mort. Alléluia. Alors, ne crains pas Satan. Crains celui qui tient les clés de la mort. Amen. Amen. Les clés de la mort et du séjour de mort.
pourra jamais toucher à ta vie. Amen. Dieu met les limites. Et Satan est condamné à respecter ses limites. Amen. Amen. Même s'il voulait surpasser les limites, il ne peut pas. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Il ne peut pas dépasser les limites que Dieu a déjà fixées. Amen. Alors Satan peut tout te faire, il ne peut pas toucher à ta vie. Alléluia. Satan pouvait nuire à la chair des gens. Satan pouvait nuire au corps des gens. Mais il ne pouvait pas toucher à la vie des gens. Amen. Amen. Parce que Dieu avait interdit à Satan de toucher à la vie des gens. Amen. Amen. Interdiction formelle. Et Satan respecte. Alléluia. Oui, Seigneur. Amen. Il respecte ça. Amen. Amen. Job, malgré qu'il a perdu tout ce qui lui appartenait, malgré que Satan ait touché à sa chair, il est resté malade longtemps. Malgré tout ça, Job est resté intègre. Amen. Amen. Alors cela démontre que Job ne servait pas Dieu parce qu'il avait le bien. Non. Puisqu'il a fini par le perdre. Il a fini par perdre tout ce qui lui appartenait. Alors il ne servait pas Dieu parce qu'il avait le bien. Non. Il ne servait pas Dieu parce que Dieu le protégeait. Non. Puisque Satan a fini par atteindre sa chair. Amen. Amen. Satan a touché à sa chair. Alors il pouvait dire non, Dieu ne me protège pas, non, je le sais, si c'était par terre. Juste. Job ne servait pas Dieu par terre. Amen. Mais Job servait Dieu de manière désintéressée. Il n'attendait rien du tout. Alors il pouvait déclarer l'Éternel a donné, Amen. l'Éternel a ôté, que son nom soit loué. Parce que il sait, et j'aime bien Job, il sait, Job va vous lisez, vous couchez à lire à la maison. Amen. Il va jusqu'à déclarer que je sais que Dieu ne fait que du bien. Amen. Le mal ne peut pas venir de Dieu. Juste. Donc il ne pouvait pas douter de son Dieu. Amen. Il est le Dieu faire. Et c'est de cette manière que nous devons servir Dieu. Amen. Amen. Nous devons servir Dieu sans attendre quelque chose en retour. Et Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, quand Jésus était sur la terre, dans un corps physique, Jésus servait le Père sans intérêt. Amen. Il le servait de manière désintéressée. Amen. Amen. De manière désintéressée. Et il a donné sa vie à Golgotha pour chacun de nous de manière désintéressée. Amen. 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 Il a donné sa vie pour toi, mon frère. Voici pourquoi on appelle ça la grâce. Amen. Il a donné sa vie pour nous. C'est la grâce. La grâce est un secours immérité. Et Jésus te donne ça gratuitement. Amen. Amen. Gratuitement. Il a donné sa vie sans attendre quelque chose en retour. Il n'a pas donné par intérêt. Il a donné de manière désintéressée. Amen. Alors ce jour-là de toi, quand calife, le souverain sacrificateur. On va lire ça. Nous allons prendre Jean 11. Jean chapitre 11. Nous allons prendre à partir du verset 47. Jean 11 à partir du verset 47 et 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens
assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Amen. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Maintenant, le verset 49. L'un d'eux, Caïphe, Amen. qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y attendez rien. Amen. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Amen. Et que la nation entière ne périsse pas. Amen. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa Alléluia. que Jésus devait mourir pour la nation. Amen. Donc Jésus devait mourir pour ses propres intérêts. Alléluia. Car il dit au verset 50, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt. Votre intérêt à vous. Amen. Pas dans l'intérêt de Jésus. Non. Il est dans votre intérêt. Alléluia. Il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple. Amen. Un seul homme meurt pour le peuple. Amen. Alors Jésus est mort pour notre intérêt. Amen. Il a dénoncé à ses propres intérêts. Amen. Amen. Il a dénoncé à ce qu'il était. Oui. Alléluia. Il a dénoncé à ce que lui-même il était. Amen. Mais il a considéré nos intérêts. Amen. Amen. Il a considéré ton intérêt, frère. Alléluia. Il a considéré l'intérêt de ma soeur. Alors c'est à cause de ton intérêt qu'il est mort à Golgotha. C'est à cause de toi qu'il a donné sa vie à Golgotha. Il n'était pas obligé de mourir à Golgotha. Mais il est mort à Golgotha pour toi et moi. Pour notre intérêt. Alors, il est mort à Golgotha de manière désintéressée. Amen. Amen. Il n'attendait pas un intérêt. Il n'agissait pas par intérêt. Mais il l'a fait à cause de nos intérêts à nous. Amen. 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 Voici quelqu'un qui sert Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu, il ne sert pas pour ses propres intérêts. Amen. Quelqu'un qui sert Dieu, il sert Dieu pour les intérêts de Christ. Amen. Il sert Dieu pour les intérêts des autres. Oui. Mais il ne sert pas Dieu pour ses propres intérêts. Amen. Jésus, c'est notre modèle. Et dès le commencement de l'église de Jésus-Christ sur la terre, ses premiers disciples aussi agissaient comme Jésus. Amen. Amen. Ils travaillaient pas pour leurs propres intérêts, Amen. mais ils travaillaient pour les intérêts du royaume. Oui. Ils travaillaient pour les intérêts de Christ. Amen. Ils travaillaient pour les intérêts de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, même Paul, même l'apôtre Paul, ne travaillait pas pour ses propres intérêts. Il travaillait pour les intérêts de Christ. Alors Paul nous dit dans Acte 1. Acte 1. Le verset 33 de Acte 1. Il a Acte 1, verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Amen. Amen. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins Amen. et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Amen. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le frère. Amen. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner Oui. qu'à recevoir. Amen. Quelqu'un qui sert Dieu expérimente cette écriture. Il y a plus de bonheur à donner
désintéressé. Amen. Si tu travailles avec les calculs dans l'œuvre de Dieu, tu ne recevras rien du tout. Amen. Amen. Quand tu travailles dans l'œuvre de Dieu et tu travailles avec les calculs, tu ne recevras rien du tout. Si tu as fait un plan, tu vas faire comme ça, le Seigneur va me donner telle chose, tu ne recevras rien du tout. Amen. Avec Dieu, on travaille de manière désintéressée. Amen. Amen. C'est quand nous travaillons de manière désintéressée que Dieu nous bénit. Amen. Amen. Comme il a béni Job. Job était véritablement béni. Parce que Job servait Dieu de manière désintéressée. Amen. Et nous aussi, si nous le servons de manière désintéressée, alors nous serons toujours bénis. Amen. Dieu va toujours bénir. Il nous bénira. Parce que nous travaillons de manière désintéressée. Amen. N'attendons pas quelque chose en retour quand nous travaillons pour Dieu. Si nous travaillons en attendant quelque chose, nous n'allons pas recevoir ça. Alléluia. Parce qu'en réalité, on ne sert pas Dieu pour attendre quelque chose. Amen. Nous ne servons pas pour attendre quelque chose. Mais dans notre temps, beaucoup servent Dieu pour attendre quelque chose. Tous cherchent leurs propres intérêts. Oui. Mais non les intérêts de Christ. Yes. Et si tu cherches tes propres intérêts, Dieu ne te bénira pas. Amen. Nous allons finir avec cette écriture, Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. À partir du verset 19. De Philippiens chapitre 2. À partir du verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Amen. Car j'ai des personnes ici qui partagent mes sentiments. Amen. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Yes. Le verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Amen. Cette même écriture était valable au temps de Paul. Cette même écriture est aussi valable dans notre temps. Beaucoup, dans les assemblées, servent Dieu pour leurs propres intérêts. Amen. Leurs intérêts personnels. Pas pour les intérêts de Christ. Parce que Christ aussi a ses intérêts. Amen. Et quand nous servons Christ, nous devons nous servir pour ses intérêts à lui. Alors, s'il faut que tu perds tes propres intérêts, il faut accepter de renoncer à toi-même. Amen. Que celui qui veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même. Et qu'il se charge de son pouvoir. Amen. Amen. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Alléluia. Et mettre devant les intérêts de Jésus-Christ. Amen. Et quand nous renonçons à nous-mêmes et nous travaillons pour les intérêts de Christ, alors Christ est avec nous. Amen. Parce qu'il se retrouve, ce sont ses intérêts. Amen. Les intérêts de Christ et que l'Église puisse prospérer. Alléluia. Les intérêts de Christ et que les âmes soient sauvées. Amen. Amen. Les intérêts de Christ et que la parole de Christ soit apportée à tous. Amen. Ce sont ses intérêts. Amen. Nous devons travailler pour les intérêts de Christ, Amen. pas pour nos propres intérêts. Alléluia. S'il faut nous sacrifier pour les intérêts de Christ, nous devons nous sacrifier. Amen. Et celui qui sert Dieu dans la volonté parfaite, c'est celui qui sert Dieu par pour les intérêts de Christ. Amen. Pas pour ses propres intérêts. Si tu sers Dieu pour tes propres intérêts, Dieu ne te bénira pas. Yes.
Allez voter dans la voie avec toi. Ce sont les intérêts de ton royaume. Ce n'est pas ses intérêts à lui. Nous devons servir pour les intérêts de Christ. Amen. Celui qui pense seulement à son propre intérêt, dans l'œuvre de Dieu, il ne pourra pas travailler avec Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que les intérêts sont divergents. Amen. Alors la vision est divergente. Christ qui conduit l'église, puisqu'il est la tête de l'église, il a sa vision, il a ses intérêts. Toi qui travailles dans son œuvre, toi tu aussi tu as ta vision, tu as tes intérêts. On ne peut pas travailler ça. Amen. Deux sont ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas pénal. Amen. Amen. Si tu veux marcher avec Christ, accorde-toi pleinement avec Christ. Alléluia. Il faut que ce soit d'abord les intérêts de Christ. Amen. Travaillons pour l'avancement de l'œuvre. Travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Travaillons pour aller chercher le dernier élu. Travaillons pour sauver les âmes. Beaucoup les âmes n'écoutent pas ce que nous écoutons. Amen. Beaucoup les âmes écoutent des choses qui n'ont ni tête ni cœur. Beaucoup les âmes se meurent. Qu'est-ce que nous faisons? Ce sont les intérêts de Christ. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume doit être apportée à toute la création. Ce sont ses intérêts. Alléluia. Et nous devons travailler par rapport aux intérêts de Christ. Amen. Si nous ne travaillons pas par rapport à ses intérêts, Dieu nous sommes en dehors de sa volonté. Oui. Ce sont les intérêts de Christ que nous recherchons. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. Il y en a passé qui cherchent les intérêts de Christ. Nous ne cherchons pas les intérêts de Christ. Nous cherchons nos propres intérêts. Alors l'œuvre ne peut que piétiner. Oui. Si nous cherchons nos propres intérêts, l'œuvre ne peut que piétiner. L'œuvre ne peut pas avancer. Parce que nous servons Dieu par intérêt là-bas. On ne sert pas Dieu par intérêt. On sert Dieu. Je vais même peut-être vous dire. On ne sert pas Dieu parce que Dieu nous a sauvés. On ne sert pas Dieu parce que Dieu nous a achetés. On ne sert pas Dieu parce que nous ne voulons pas aller en enfer. Amen. On sert Dieu par amour. Amen. On doit servir Dieu par amour. Alors nous servons Dieu parce que nous l'aimons. Nous le servons parce que nous l'aimons. Nous ne le servons pas parce qu'il est mort à Golgotha pour nous. Mais nous le servons parce que nous l'aimons. Nous aimons le Seigneur. Et avant la fondation du monde, dans la présence de Dieu, nous l'avons aimé. Alléluia. Nous l'avons aimé dans sa présence. Amen. Nous avons aimé le Seigneur. Amen. Alors, autant pour nous par Dieu, il est venu mourir pour sauver nous. Amen. Nous le servons parce que nous l'aimons. Amen. Amen. Si ce n'est pas ça ton but, alors tu es en dehors du but de Dieu. Amen. Ce soir, si quelqu'un sert Dieu pour un autre motif, alors il sert Dieu et dans loin de Dieu. Amen. Alors moi, il sert Dieu par intérêt. Ce soir, nous comprenons. Nous servons Dieu par amour. Amen. Parce que nous l'aimons. J'aime mon Seigneur. Amen. Alors il faut que je fasse quelque chose dans sa maison. Amen. J'aime mon Dieu. Alors il faut que je me plie dans ce qui se fait dans l'œuvre de Dieu. Amen. J'aime l'Éternel. Alors je ne veux pas mentir même sur ce réunion. Parce que je l'aime. Alléluia. Mais enlevez-moi tout. Mais m'enlevez mon Seigneur. Amen. Oh, je ne veux pas que le Seigneur se loigne de
Si tu le sais par l'intérêt, le jour que cet intérêt va quitter, tu vas abandonner le foyer. On sert par amour. Même quand nous servons les uns les autres, c'est par amour. Quand je prêche ici, c'est par amour pour le Seigneur. Je n'ai pas besoin que vous me payiez votre argent. Je n'ai pas besoin d'attendre que ce soit. Moi, je le fais par amour. Un chant qui chante ici, il va le faire par amour. La sœur qui vient balayer ici, elle doit le faire par amour. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, ça doit être par amour. Si ce n'est pas par amour, alors nous ne serons pas l'intérêt. C'est la justice. Amen. Frères et sœurs, nous devons l'aimer véritablement. Alléluia. Nous devons aimer le Seigneur. Amen. Si tu aimes le Seigneur, tu n'accepteras même pas de manquer de cette émission de Dieu. C'est la vérité. Tu ne le fais pas pour un frère. Tu ne viens pas ici encore un frère. Tu ne viens pas ici encore une soeur. Tu viens en ce lieu à cause de ton Dieu. Pour l'amour que tu as pour ton Dieu. Alors c'est à cause de cet amour que tu braves l'insécurité pour venir dans ce lieu. Tu aimes le Seigneur. Tu l'aimes. Et nous devons l'aimer de tout notre cœur. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Nous devons aimer le Seigneur. Quand nous l'aimons de tout notre être entier, alors là, il y a un feu qui va t'enflammer ici. L'œuvre de Dieu ira de l'avant. Chacun cherchera les solutions à son niveau pour l'avance de l'évangile. On n'attendra pas la bonne frère, on n'attendra pas la bonne soeur. Tous vont travailler ensemble pour l'avancement de Dieu. Parce que nous tous, nous aimons le Seigneur. Alors, si elle ne veut pas travailler, pose-nous la question, est-ce que nous aimons le Seigneur? Amen. Quand tu aimes ton mari seul, toi-même tu sais, tu vas tout faire pour plaire à ton mari. Donc, considérer les intérêts de ton mari. La femme va jusqu'à perdre ses propres intérêts. Pour les intérêts de son mari. Alléluia. C'est la même chose avec Christ. Nous sommes son épouse. Il est notre époux. Alors nous devons tout faire pour plaire à notre époux. Et pour plaire à notre époux, nous devons perdre nos propres intérêts. Pour considérer les intérêts de notre époux. Si c'est parce que tu veux fuir l'enfer, c'est encore de ça que tu sers Dieu, tu le sers par intérêt. C'est juste. Le prophète va finir par cette histoire. Le prophète raconte une histoire. Il y a un monsieur qui s'appelait Isler. Isler en anglais. Il s'appelait Isler. Et c'est arrivé, cette histoire arrivée au moment où le prophète avait pratiquement tout perdu. Il avait perdu son père. Il avait perdu son frère. Et ensuite, il a perdu sa femme. Cela ne suffit pas. Il perd encore son bébé. Donc c'était des décès de manière successive. Alors il y a un monsieur, Isler, qui était un sénateur de l'Indiana. Alors c'est comme ça qu'il vient me voir. Pendant que le frère était abattu, le prophète était abattu, il pleurait même. Il pleurait à grosses larmes. Alors il vient, il dit au serviteur de Dieu, il dit au prophète, je t'ai entendu partout, prêcher la parole, jusqu'à ce que tu te roules même derrière la chair. Oui. Les forces, tu perds les forces, et tu te roules même derrière la chair. Je t'ai entendu crier dans les coins de rue, partout, pour prêcher la parole de Dieu, pour apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui, voici, tu n'as plus, ton père est parti. Ton frère est parti. Ta femme est partie.
Maintenant, comme bébé est parti, quand dis-tu à ce sujet? Tu continues à crier pour qu'il devienne un année. Quand dis-tu, vous pouvez lire cette histoire dans Hébreu chapitre 7, la première partie, la brochure. Hébreu chapitre 7, première partie. Il dit quand dis-tu à ce sujet? Et le prophète il répond. Un homme qui sert Dieu est désintéressé. Il n'a pas besoin d'attendre quelque chose en retour. Le prophète dit, je l'aime avec tout ce qui est en moi. J'aime le Seigneur avec tout ce qui est en moi. Et il ajoute ceci. Il m'a aussi, mon Dieu m'a envoyé en enfer. Je vais aller en enfer, mais je l'aimerai encore davantage. Il m'a aussi, mon Dieu m'envoie en enfer. Je vais toujours l'aimer. Parce que je ne le sers pas par intérêt. Je ne le sers pas parce qu'il ne m'a envoyé en enfer. Je le sers parce que je l'aime. Et nous devons le servir par amour. Nous devons servir de Dieu par amour. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, ça doit être par amour. Parce que nous aimons le Seigneur. Alors le Seigneur nous bénira. Ne servons pas Dieu par intérêt. Servons Dieu de manière désintéressée. N'attends rien en retour. N'attends pas qu'on te soulève ici pour t'acclamer. N'attends pas qu'on vienne ici pour dire le frère c'est mon frère. N'attends pas qu'on te donne de l'argent. Moi, parce que quand il s'agit de moi, j'ai du mal. Moi, dans mon cœur, j'ai dit, qu'on me paye le salaire, qu'on me paye le salaire dans la maison de Dieu, je ne vais pas t'appeler pour ça. Je ne prêche pas parce qu'il faut attendre le salaire. Nous connaissons tous ces écritures. Mais moi, je ne prêche pas parce qu'il faut attendre le salaire. Je ne prêche pas par un gain ou deux. Alléluia. Mais moi, je prêche bien par vocation. Amen. Parce que cela m'a été imposé. Vous savez, j'ai longtemps résisté à ce qui se passe là. J'ai longtemps résisté, mais ça me corrompt. Je ne le sais pas parce qu'il y a une intérêt de part. Mais je le sais par amour. Je n'attends pas qu'on me donne un salaire. Et moi, j'ai dit ça dans mon cœur comme ça. Moi, je servirai Dieu sans attendre un salaire des hommes. Maintenant, vous savez ce qui se passe. Il y a le moment parfois, quand je prends ma carte, quand je regarde, parfois le montant a changé. Je regarde, parfois ça monte un peu. Parfois ça monte un peu. Ça monte quand je prends mon salaire. Même si ce n'est pas forcément beaucoup. Mais au moins, et le moment ça monte. Je me pose des questions, ça sonne. Dieu te bénira toujours. Si tu le sais, sans intérêt. N'attendons pas quelque chose en retour. Prêchons Dieu par amour. Servons Dieu par amour. Jouons au piano par amour. Jouons au tambour